Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Église du Monde. Cette semaine, nous partons au Vatican, en Turquie et puis à Jérusalem. Ça sera la dernière étape de notre voyage. Pour nous accompagner, je reçois René Poujol. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de la rédaction de Pèlerin, l'hebdomadaire catholique qui marche le mieux, on peut dire, puisqu'il est diffusé à près de 300 000 exemplaires. C'est beaucoup. Qu'est-ce qui fait le succès de Pèlerin ? C'est d'abord le fruit d'une histoire. Pèlerin, il est plutôt jeune. Enfin, en même temps, il est tout jeune et il s'inscrit dans l'histoire puisqu'il est né en 1873. C'est le premier des titres de ce qui est devenu le groupe Bayard, tout simplement parce que les pères assomptionnistes, qui sont les fondateurs du Pèlerin et qui en sont d'ailleurs les actionnaires aujourd'hui, ainsi que du groupe Bayard, avaient créé à la fin du 19e siècle des mouvements de pèlerinage. Et Pèlerin a été tout simplement au départ le bulletin de liaison des gens qui partaient en pèlerinage avec les pères assomptionnistes. Je crois que le succès de Pèlerin aujourd'hui vient du fait qu'on s'inscrit résolument, je dirais, dans notre époque et en proposant à nos lecteurs, qui sont pour la plupart catholiques, alors catholiques soit très pratiquants, soit pratiquants occasionnels. Très large. Voilà, au sens large du terme. Je crois qu'il leur propose, et c'est ça qu'attendent d'abord nos lecteurs, un éclairage sur ce qu'on appelle couramment les faits de société. Même si Pèlerin est resté un grand généraliste qui parle de tout ce qui fait la vie familiale, je crois que là où nous attendent nos lecteurs, c'est des éclairages sur la polémique sur le Téléthon, la recherche sur embryon, le mariage homosexuel, tous ces débats où on a l'impression qu'il y a quand même un petit peu de l'avenir de la société française qui est en jeu, où nos lecteurs nous disent on veut bien accompagner les évolutions de société, on ne rejette pas globalement la société moderne, mais aidez-nous, vous qui avez les mêmes réflexions que nous, le même ancrage dans l'Évangile, aidez-nous à savoir jusqu'où on peut accompagner les évolutions de société et à quel moment il faut dire non. Et quand il faut dire non, on dit non. Je crois que c'est ça qui fait l'attachement de nos lecteurs. Pour un journaliste, c'est ça, avoir un regard chrétien sur le monde ? Je crois que c'est ça, avoir un regard chrétien sur le monde, c'est-à-dire être complètement de son temps au niveau des problématiques et en même temps avoir un enracinement dans une histoire, s'inscrire dans une histoire et dans des références qui fait qu'on peut dire une parole aujourd'hui. Mais le problème, c'est la question du langage. On l'a bien vu à propos de la polémique, mais ce n'est pas le thème d'aujourd'hui sur le Téléthon. Je crois qu'on peut dire beaucoup de choses à condition de trouver le langage pour le dire et que ce langage soit compréhensible par les gens qui vivent aujourd'hui. Plus largement, c'est le rôle de la presse catholique aujourd'hui. Je crois que c'est le rôle de toute la presse. Et je crois que c'est le rôle de la presse catholique, oui, tout à fait. Alors tout de suite, René Poujol, je vous propose de partir au Vatican, où est née récemment une vraie fausse polémique. De nombreux journalistes ont peut-être mal interprété les propos du cardinal Oumès sur le célibat des prêtres. Et beaucoup ont pensé que le Vatican allait relancer le débat, et pourtant, il n'en est rien. Regardez. Le célibat des prêtres demeure une chose non négociable. Telle a été la conclusion de la rencontre du pape avec ses plus hauts collaborateurs. Ils ont réfléchi sur le cas des prêtres mariés. Un communiqué publié au terme de la rencontre, des cardinaux et des évêques à la tête des dicastères de la curie romaine, a souligné l'importance du célibat chez les prêtres et les séminaristes. Le problème est d'une autre nature. Il se situe au niveau de la formation des prêtres dans les séminaires. Ils devraient être formés selon l'idée exacte de ce qu'est le sacerdoce catholique. Le célibat n'est pas une forme d'égoïsme, mais permet d'être libre pour servir les autres. Le pape a convoqué la réunion suite aux propos véhéments de l'archevêque africain Monseigneur Emmanuel Milingo. Celui-ci a été récemment excommunié pour avoir ordonné évêque 4 prêtres. La prêtrise elle-même empêche un homme de prendre une femme en plus de l'Église de se marier. Il y a des cas inhabituels où des prêtres demandent de ne plus être reconnus comme prêtres et n'ont de ce fait plus de responsabilité cléricale. Le soir précédant la rencontre, l'un des fervents défenseurs du clergé marié en Italie s'est rendu place Saint-Pierre avec sa femme, en faisant le tour, une bougie à la main, afin d'attirer l'attention sur son cas et sur celui de ses semblables. Je veux les mêmes conditions que celles des pasteurs protestants qui sont accueillis dans l'Église catholique avec leurs femmes et leurs enfants en ayant la pleine responsabilité de prêtres. Mais les églises catholiques de rite oriental permettent que des hommes mariés soient ordonnés prêtres. Le problème des vocations, cela ne le résoudrait pas. Nous en avons la preuve dans le fait que dans la partie de l'Église catholique qui permet aux prêtres de se marier avant l'ordination, le clergé n'est pas nombreux. Le problème n'est vraiment pas là. C'est la 3e fois que Benoît XVI convoquait les chefs de dicastère de la curie romaine. Le résultat de cette dernière a confirmé l'importance du célibat chez les prêtres. René Poujol, le célibat des prêtres, une vraie fausse question, une vraie fausse polémique.
Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, il n'y a pas de polémique, mais c'est vrai que le petit sujet qu'on vient de voir, qui était intéressant au demeurant, ne clarifie pas beaucoup les choses. À mon avis, il y a trois types de problèmes un petit peu différents. Il y a d'abord le cas Melingo, mais je ne vais pas m'y étendre. Le Vatican a fait ce qu'il avait à faire pour régler cette question-là. Je crois qu'il y a deux questions différentes après Melingo. La première question, et c'est ça qui a été débattu à Rome récemment, c'est le fait que, on le sait très bien, après les crises de 68, qui ont été des crises au niveau européen, il y a un certain nombre de prêtres qui ont quitté le sacerdoce pour se marier, ou en tout cas pour prendre de la distance par rapport à l'Église. Il y en a eu quand même des dizaines de milliers. Il y a des dizaines de milliers. Nos générations ont vécu ça. Moi, j'ai le souvenir d'un certain nombre de visages de prêtres que j'ai connus en tant que prêtre dans ma jeunesse et que j'ai connus quittant le sacerdoce pour se marier. Il s'avère qu'un certain nombre d'années après, d'abord, ces hommes, très souvent, sont restés très attachés au fait qu'ils sont prêtres et qu'ils sont prêtres pour l'éternité, et ont envie de revenir dans l'Église aujourd'hui comme prêtres, dans un contexte où on sait qu'on a besoin de prêtres. Et je crois qu'il y a à peu près, si mes chiffres sont exacts, je crois qu'il y a à peu près chaque année 500 prêtres qui demandent au Vatican, qui demandent à reprendre du service, si je puis m'exprimer de cette manière-là. Et la réponse que fait le Vatican n'est pas de dire non, et de dire mais si vous revenez, pourquoi pas, puisque vous êtes prêtre pour l'éternité, mais il faut que ce soit très clair et que ce soit dans des conditions qui sont les conditions de l'accueil d'un jeune prêtre, d'un jeune séminariste, c'est-à-dire des conditions, pas forcément de célibat, mais peut-être de veuvage, et on sait qu'il y a un certain nombre de prêtres qui ont perdu leur épouse, qui ont perdu leur compagne, et qui se retrouvent aujourd'hui, je dirais, sur le plan du droit canonique, dans des conditions qui peuvent leur permettre effectivement de reprendre place parmi le clergé. Et je crois que c'est ce que le Vatican souhaite et examiner. Et là, effectivement, je crois qu'il y a une opportunité. Moi, personnellement, en tant que chrétien, je m'en réjouis fort. Et puis, il y a une troisième question qu'on aborde toujours et qui est problématique parce que dans le monde catholique, on parle de la problématique de l'ordination des hommes mariés, alors que les médias nous renvoient une problématique de mariage des prêtres, ce qui est un décalage. Alors, c'est vrai que la question est posée, c'est une question un petit peu explosive, à haute densité, si je puis dire, idéologique. Il y a deux écoles, et deux écoles en fait qui se justifient. Parce que, vous savez, quand on dit que l'Eucharistie, et d'ailleurs la réflexion a été nourrie à l'occasion du synode sur l'Eucharistie, quand on dit que l'Eucharistie est au cœur de la vie chrétienne, il y a deux manières de percevoir l'Eucharistie et de percevoir la messe. Selon que l'on met plus ou moins l'accent sur le côté sacrificiel, le saint sacrifice de la messe, ça induit un type de prêtre et ça induit à la limite un type de liturgie avec un prêtre sacré, consacré, forcément chaste, forcément célibataire. Bon, voilà. Si vous axez plus sur le côté communionnel de la dernière scène de Jésus avec ses disciples, vous induisez un autre type de prêtre, pas opposé, mais complémentaire du premier, mais effectivement plus en empathie avec une communauté humaine, etc., etc. Donc voilà. Alors il y a On entend parfois dire aussi l'Église n'aura pas le choix. Alors, si, ça dépend. Vous savez, moi, pendant longtemps, j'ai plaidé, je ne sais plus très bien où j'en suis là, je vous dirai sur mes propres positions. Pendant longtemps, j'ai plaidé pour l'ordination d'hommes mariés dans certaines conditions. Mon argument était de dire, je vois trop, et notamment dans les zones rurales d'où je suis issu. C'est pas à Paris, ni dans le diocèse de Versailles que le problème se pose. Il y aura toujours suffisamment de prêtres, hélas. Enfin, hélas, tant mieux pour eux, mais hélas pour les zones rurales. Dans les zones rurales où il n'y a plus de presse pour célébrer, c'est vrai qu'il y a une demande forte d'avoir une alternative. Et j'avoue que j'ai été très ébranlé lorsque, dans une enquête que nous avons réalisée pour Pèlerin, j'ai entendu Monseigneur Rouet, qui a plutôt la réputation en France d'être un petit peu à l'avant-garde, d'être un peu un moderniste par rapport à ses frères évêques, dire mais attendez, aller vers cette solution de l'ordination des hommes mariés, c'est une fausse solution, c'est une fausse bonne idée. Pourquoi ? Parce que ça nous interdit de nous poser la vraie question, la seule vraie question, qui est de savoir demain, dans nos diocèses français, où on va avoir, et demain c'est dans 10 ans, où on va avoir 20 ou 30 prêtres, on ne peut plus les considérer comme des prêtres desservants avec la notion de paroisse, territorialité, où autrefois, dans 36 000 communes de France, il y avait à la fois une mairie, une école et un clocher. On ne peut plus. L'Église n'a plus les moyens de faire ça. En France en tout cas, mais dans des pays sur des continents comme en Amérique latine. Alors j'y viens si vous voulez bien sur l'Amérique latine, mais pour la France c'est plus possible. Donc il faut se poser la question, ce qu'est le prêtre réellement, et le prêtre ce sera forcément un assistant, un collaborateur immédiat de l'évêque qui sera chargé, comme au début de l'Église, de présider à la communion entre les communautés et de passer d'une communauté à l'autre. Donc, ce que dit Monseigneur Rouet, et peut-être derrière lui une part de l'épiscopat français, c'est repensons la vocation réelle du prêtre et puis voyons à côté ce que les fidèles peuvent faire. Alors, un mot sur les vocations dans le tiers-monde.
Ça m'agace beaucoup, cette question de vocation dans le tiers-monde, parce que j'ai l'impression parfois que quelques éminences à Rome, ou même en France, ou quelques excellences, nous feraient volontiers la morale en disant « mais regardez, nous manquons de foi en Europe », ce qui est peut-être vrai. Et c'est parce qu'il y a de la foi dans les pays du tiers-monde qu'ils ont les prêtres dont ils ont besoin. Certes. En tout cas, c'est une réalité. C'est une réalité, mais je voudrais quand même, si vous le permettez, respectueusement émettre 2 objections. La première objection, c'est que devenir prêtre en Afrique à l'heure actuelle ou en Amérique latine, ça représente une promotion sociale, comme ça pouvait représenter pour nous à la fin du 19e siècle ou au début du 20e. Le rouge et le noir. Voilà. Et beaucoup de jeunes, et j'en ai connu dans mon enfance, beaucoup de jeunes allaient au séminaire tout simplement parce que les études étaient payées par l'évêché et non pas par les parents, et que certains devenaient prêtres parce que ça faisait une promotion sociale. La deuxième raison, et je ne sais pas si on peut le dire dans une chaîne comme KTO, mais il suffit d'avoir circulé, d'avoir voyagé en Amérique latine et en Afrique pour savoir que nombre de prêtres qui ont fait vœu de célibat vivent en fait en concubinage notoire. Et donc, je veux dire que la leçon de morale qui est faite à nos prêtres européens sur la notion de célibat demande à être complètement relativisée. Vous savez, un évêque africain disait à un de mes amis, alors je ne ferai pas la tonalité africaine parce que ce serait malvenu sur un plateau de télévision, mais il disait, vous savez, le dilemme du prêtre africain aujourd'hui, c'est de savoir comment vivre en chrétien pendant le jour et en africain pendant la nuit. Le brave évêque, il avait tout dit. Donc je crois qu'il faut intégrer tout ça, mais en revanche, et je voudrais terminer sur cette note positive, c'est vrai que, je dirais, le témoignage du célibat, du don total à Dieu, est un témoignage irremplaçable dans l'Église catholique. La question qu'on peut se poser, et que posent un certain nombre d'évêques et de théologiens, est de dire, est-ce que ce témoignage est lié à la prêtrise, ou est-ce que ce n'est pas plutôt le témoignage des moines et des religieux ? Alors on va rester au Vatican, René Poujol, on va s'intéresser à un autre sujet qui fait débat, ou en tout cas chez les catholiques, où tous les catholiques ne sont pas à 100% sur le même accord. Benoît XVI a abordé donc une autre problématique, celle de l'immigration. Récemment, pendant un Angelus, le pape demande aux pays occidentaux de faire des efforts importants pour mieux accueillir les étrangers. Regardez. Benoît XVI a lancé un appel aux gouvernements occidentaux afin qu'ils promulguent des lois favorables à l'immigration. Dans sa présentation du message pour la Journée mondiale du migrant, qui aura lieu en janvier prochain, le cardinal Martino a aussi dénoncé le scandale de la réduction à l'esclavage de 24 millions de personnes pauvres dans les pays riches. Dans un monde qui proclame les droits de l'homme à gauche et à droite, nous voyons que les droits de l'homme de nombreux êtres humains égaux à tous en dignité ne sont pas observés mais bafoués. C'est un problème très sérieux parce que l'esclavage signifie la prostitution ou le travail des enfants. Il y a 6 millions d'enfants qui sont aujourd'hui forcés de travailler pour survivre. Le cardinal Martino a par ailleurs fermement rejeté la possibilité de favoriser l'entrée des immigrés chrétiens plus que des immigrés musulmans. Je ne pense pas que nous pouvons sélectionner et choisir le type d'immigré que l'on préfère. Le cardinal a aussi qualifié d'inhumain le programme de construction d'un mur empêchant les Mexicains d'émigrer vers les États-Unis. Construire des murs n'est certainement pas un signe de compréhension et de cordialité. Il y a d'autres moyens de résoudre les problèmes, comme le dialogue et la négociation. Le message annuel du pape est cette année consacré aux familles des immigrés. Le pape a insisté sur l'insertion sociale des femmes. Ce sont en effet celles qui finissent le plus souvent prostituées dans le but de survivre. René Poujol, le message de l'Église est très clair sur ce terrain. L'Église qui prend part au débat depuis très longtemps maintenant, depuis les années 50, l'Église sur ce terrain-là a toujours eu quelque chose à dire. Est-ce que son message a changé en 50 ans ? Non, je crois que le message n'a pas changé. D'ailleurs, c'est un message qui trouve son ancrage, pas dans l'histoire du christianisme, mais dans les fondements même du christianisme. Je ne sais pas si la fuite à l'Égypte est une vérité historique que démontreront un jour des archéologues. En tout cas, dans la pensée de l'Église, Jésus lui-même a été réfugié, a été immigré avec son père et sa mère au moment de la naissance. Et par ailleurs, il y a un texte incontournable, comme on dit chez nous, c'est quand même Matthieu 25, le jugement dernier. J'étais nu et vous m'avez habillé, j'étais étranger et vous m'avez accueilli. Donc ce n'est pas de l'ordre du facultatif. Alors, à partir du moment où on a dit j'étais étranger, vous m'avez accueilli, est-ce qu'il faut accueillir tous les étrangers ? Dans quelles conditions ? C'est là où les débats se posent en réalité. Je crois que ce que dit l'Église, c'est que d'abord le droit d'immigrer fait partie des droits naturels de l'homme. Hein, et on rejoint un peu la notion de droit de l'homme on est complètement dans la notion des droits de l'homme. Et on est en plus dans la notion de finalité universelle des biens sur cette terre. Je veux dire que
que les Français, que les Occidentaux, forts de leur richesse et envie de mettre des murs partout, de bétonner pour dire non, on va continuer à jouir de nos biens, et puis derrière, ils peuvent bien mourir, ça n'a aucune importance pour nous. L'enseignement permanent de l'Église est de dire nous sommes tous frères et donc tout le monde a accès à la richesse, tout le monde a accès au bien de la terre. Alors je crois que l'Église, et ça c'était le texte sur le Populorum Progressio du temps de Paul VI, je crois que la seule alternative à ces grands phénomènes migratoires qu'on a toujours connus et qui risquent de nous arriver encore dessus, parce que contrairement à ce qu'on pense, les phénomènes migratoires ils sont devant, ils sont ni aujourd'hui ni derrière nous, ils sont devant nous. La seule alternative à ces phénomènes migratoires, c'est de permettre à ces immigrés, pour nous, la plupart viennent, alors ça peut venir des pays de l'Est, mais ça vient surtout de l'Afrique, c'est d'avoir un avenir chez eux. Parce que je crois qu'il ne faut pas idéaliser. Si on leur donne un avenir chez eux, ils resteront chez eux. Ils n'ont aucune envie. Ce qui fait qu'ils viennent chez nous, c'est qu'il y a une espèce de miroir du développement européen et que comme ils n'en ont pas une bonne connaissance des réalités, ils ont malgré tout envie de venir. Mais pour qu'ils aient un développement chez eux, et c'est là où personnellement je suis en désaccord avec la politique prônée par M. Sarkozy de l'immigration choisie, c'est que pour qu'ils vivent chez eux, il faut que chez eux on se développe. Et on ne connaît aucun pays qui n'arrive à développer et qui arrive à se développer s'il ne garde pas ses élites. Vous comprenez bien que si tous les cadres qu'a formé le tiers-monde à ses frais, si les médecins, si les ingénieurs, si les chirurgiens viennent chez nous parce qu'il y a plus de fric à se faire chez nous, d'abord ça signifie qu'ils n'ont pas une grande solidarité vis-à-vis de leur propre peuple, et ça signifie surtout que leur peuple ne va pas se développer, et donc que ces phénomènes migratoires, nous les aurons. Et on peut mettre tous les murs de l'Atlantique ou de la Méditerranée qu'on veut, ces migrants, ils viendront. Alors, ce que nous disent les évêques qui sont quand même relativement réalistes, c'est des immigrés, il y en aura toujours. Soyons réalistes, ceux qui sont chez nous, ils resteront chez nous, et donc il faut qu'on trouve les meilleurs moyens de les intégrer et de faire en sorte qu'ils s'assimilent, qu'ils s'intègrent à la société française. En même temps, je crois que tout le monde comprend que, comme le disait le Premier ministre Michel Rocard, on n'a pas vocation et ni la possibilité d'accueillir toute la misère du monde. Et l'aurait-on, parce qu'on parle souvent un seuil de tolérance. Le seuil de tolérance est une notion éminemment subjective. Mais ce n'est pas parce que la notion est subjective que la notion n'existe pas. Est-ce que ce message chrétien sur l'immigration, les catholiques occidentaux sont tous-ils prêts à l'entendre de la même manière? On sait qu'il y a des catholiques de droite et de gauche. Bien sûr. Est-ce que le lien entre identité, est-ce que l'identité politique en Occident ne prend pas le pas sur l'identité religieuse, sur ces questions? Oui, je crois que sur cette question-là, c'est très vrai. Vous savez, c'est vrai sur beaucoup de débats. Il y a des clivages. Lorsque l'Église parle d'immigration, lorsqu'elle parle de justice sociale, elle est entendue surtout par les cathos qui sont de tendance de droite. Lorsque l'Église parle de problèmes d'éthique, lorsqu'elle parle de divorce, de mariage, de fidélité, elle est surtout entendue par les catholiques de droite. Bon, mais ça a toujours été un petit peu dans son histoire, même si dans l'histoire, parfois, les problématiques se sont inversées. Hein. Mais je crois qu'il y a un vrai clivage à ce niveau-là, et on l'a vu récemment en France, lorsque les évêques ont repris la parole d'une manière assez forte sur l'immigration, au moment où d'ailleurs le gouvernement a fait connaître ses orientations politiques, et on a bien vu, et nous-mêmes, la presse catholique, nous en avons fait l'écho, on a bien vu qu'un certain nombre de nos lecteurs catholiques avaient du mal à suivre les évêques sur ce terrain-là. Alors René Poujol, on va passer à un autre sujet d'actualité. Vous avez pu le suivre sur KTO, le pape était en Turquie récemment. Un voyage qui a été salué par l'ensemble de la presse internationale. Un succès donc qui pourrait bien placer Benoît XVI dans le siège de Jean XXIII, un pape très apprécié des Turcs. Souvenez-vous. Le catholique le plus apprécié de la Turquie est un diplomate. Il fut pendant 10 ans délégué apostolique et vicaire d'Istanbul. On se rappelle toujours affection de ses années avec lui. Il s'appelait Angelo Roncalli, plus connu sous le nom de pape Jean XXIII. Je pense que les Turcs l'aiment parce qu'il était le seul pape qui nous connaissait et nous comprenait. Je sais qu'il a pris le turc et qu'il nous introduisit dans le monde occidental comme ce que nous sommes vraiment. Cet amour était partagé. Jean XXIII écrivit en effet dans ses mémoires « J'aime les Turcs et j'ai beaucoup d'estime pour les qualités naturelles de ce peuple ». Istanbul se rappelle encore du bienheureux Jean XXIII. Les syrio-catholiques gardent la maison où il vécut. C'est sur la terrasse de cette maison qu'il priait la nuit, en regardant le Bosphore. L'Annonciature conserve beaucoup de souvenirs du bienheureux Jean XXIII. Dans la chapelle qu'il conçut lui-même se trouve l'une de ses reliques. Benoît XVI a célébré là la messe durant son voyage en Turquie, utilisant le calice de son prédécesseur. L'Annonciature
a aussi gardé la crosse épiscopale et l'ostensoir qu'il utilisait. Mais le professeur Husseini Atami se rappelle du plus bel héritage qu'il ait laissé. Lorsque le pape Roncalli était prêtre ici, représentant le Saint-Siège à Istanbul, il écrivit une lettre aux organisations catholiques. Il leur demanda de ne pas utiliser le mot Tanri, qui signifie divinité, dans leurs homélies, mais le mot Dieu, utilisant ainsi le même mot que les musulmans, Allah. Depuis lors, Dieu est appelé Allah dans les homélies. Le fait que le pape Roncalli ait dit cela est quelque chose que nous apprécions beaucoup. Ce n'est donc pas surprenant si à Istanbul, le bienheureux Jean XXIII est appelé le pape turc, un bon intercesseur pour la visite de son successeur Benoît XVI. Jean XXIII, un pape apprécié par les Turcs. Est-ce que Benoît XVI récemment a réussi ce délicat pari de se placer dans le sillage de Jean XXIII? Écoutez, si j'en crois nos confrères, d'ailleurs de la presse confessionnelle ou non confessionnelle, oui. Et je crois que tout le monde est d'accord. Je crois que là, il y a unanimité. Alors on se souvient, après Ratisbonne, les inquiétudes, 48 heures avant la visite du pape Benoît XVI, il y avait eu des manifestations dans les rues, certes qui n'avaient pas recueilli 1 million de participants comme ça avait été claironné à l'avance, mais je crois une vingtaine de milliers. Malgré tout, c'était un voyage à risque. C'était un voyage à risque parce qu'il y avait ce contexte de l'islam, avec les tensions que l'on sait aujourd'hui. Il y avait le contexte de l'orthodoxie. Alors on voit bien la double démarche. Justement, on disait c'était d'abord un voyage qui était destiné aux frères orthodoxes. Voilà, c'était un voyage pastoral. Est-ce que finalement le dialogue avec l'islam n'a pas été privilégié au final ? Il a été privilégié parce que, d'une certaine façon, je dirais la conjoncture s'y prêtait. Il y a tout le débat autour de l'entrée ou de la non-entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Et je crois que le pape a su poser des gestes positifs, en tout cas qui ont été interprétés comme positifs. La visite de la mosquée bleue. Cette fameuse prière ou non ? Il a prié, oui. Il n'a pas prié avec l'imam. Il a prié son Dieu. Alors on dit, il s'est tourné vers la Mecque. D'autres diront la direction de la Mecque, la direction de Jérusalem. Ça pouvait se superposer. Je crois qu'on lui a posé la question ces jours derniers. Il a dit tout simplement, je me suis tourné vers Dieu. Je crois que c'était une excellente réponse. Après, vous l'avez évoqué, il y a eu cette question sur l'Union européenne. On a dit qu'il s'était prononcé pour l'entrée de la Turquie au sein de l'Union européenne. C'est dans une discussion privée. Donc effectivement, il n'y avait pas de rapporteur. Et c'est son interlocuteur qui, en sortant de cette rencontre, a dit que le pape avait souhaité finalement que la Turquie puisse satisfaire aux conditions pour rentrer dans... alors c'est pas... je crois quand même qu'il faut l'interpréter comme une évolution par rapport à la position antérieure du cardinal Ratzinger. Personne ne conteste que la Turquie puisse servir de pont entre l'Europe et le monde musulman. La question est de savoir jusqu'où il faut passer. Et quelle est la définition donc du coup de l'Europe que nous avons ? Est-ce que l'Europe est une Europe à déterminer en fonction de ses frontières, d'une certaine histoire et d'une certaine culture ? Ou bien est-ce que, comme le disent les partisans de l'entrée de la Turquie, est-ce que ce qui définit l'Europe, c'est d'abord l'adhésion à un projet de démocratie ? Alors, on peut estimer ça, mais si les pays du Maghreb décident un jour de devenir démocratiques, si toute l'Amérique du Nord postule pour venir dans l'Europe, est-ce que ça a encore du sens ? Je ne sais pas. En tout cas, je crois qu'il y a une démarche forte qui a été faite et qui est de toute évidence positive. En tout cas, tout le monde a été chapeau bas, je dirais, par rapport à Benoît XVI. Alors on arrive au terme de cette émission, René Poujol, mais avant je voudrais qu'on reste en Orient et qu'on parte à Jérusalem, puisque les maires de Jérusalem, Rome et Saint-Jacques-de-Compostelle ont renouvelé un accord visant à promouvoir leur patrimoine de leur ville. Ville sainte, un projet commun pour l'avenir. Regardez. Jérusalem, la ville sainte par excellence. Sainte pour les juifs, les musulmans et les chrétiens. Rome, cœur battant de la chrétienté. Saint-Jacques-de-Compostelle, capitale du mysticisme au cœur de l'Europe depuis des siècles. Désormais, ces trois villes saintes sont unies par une formule touristique proposée à Rome et souhaitée aussi par l'Espagne, Israël et l'Italie. Avec le tourisme, les trois pays ont voulu créer un pont d'amitié entre les trois villes, déclarées patrimoine de l'humanité de l'UNESCO. Un moment crucial des rapports entre les rives de la Méditerranée. Il est nécessaire dans le nouveau contexte mondial de coopérer et de collaborer pour protéger ce patrimoine culturel et spirituel dans le reste du monde. Visiter la Terre Sainte est aussi une façon concrète pour être solidaire avec les Palestiniens et les Israéliens et faire repartir la croissance économique de la région, avec le maximum de sécurité, parce que les routes touristiques sont loin des lieux de conflit.
Ces dernières années, j'ai pu constater que depuis la création de l'État d'Israël, ces dernières 58 années, aucun visiteur, aucun pèlerin ou touriste n'a souffert de ce conflit difficile que nous vivons. Donc, continuez à venir, il n'y a pas de risque. Et puis quand vous retournez chez vous, dites-le aux autres. L'initiative naît à un moment décisif des relations entre les peuples de la Méditerranée. Les premiers pèlerins espèrent partir dès le mois de mars prochain. René Pujol, on peut presque parler d'une forme d'international, d'un début d'international de Ville Sainte avec cet accord? Oui, oui, tout à fait. Moi, j'aime bien que le reportage ait été titré tourisme religieux, parce que les 3 villes dont on a parlé sont des villes où les gens vont en pèlerinage. Ceux qui vont en pèlerinage, c'est qu'ils font une démarche de foi et qui sont croyants. Mais moi, je me félicite en ce qui me concerne que ce soit aussi des destinations de pèlerinage, de tourisme religieux, parce que ça signifie que les gens qui y vont ne sont pas forcément croyants, mais qu'il y a une telle force d'attractivité dans ces villes saintes qu'ils y vont. Et je pense que là, il y a des mutations, il y a des conversions qui peuvent s'opérer. Et moi, je m'en réjouis beaucoup. Ce seront les mots de la fin. Merci René Pujol d'avoir été avec nous sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes le directeur de la rédaction de l'hebdomadaire Pèlerin. Un grand merci également à Ariane Rollier qui prépare de Rome tous ses reportages pour cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Église du Monde.